On va travailler avec deux pronoms pour commencer, le je et le tu. En swahili, pour dire je, on dit ni. N-I. Ni. On peut introduire un verbe, peut-être le verbe vouloir pour commencer. Le verbe vouloir en swahili, c'est kutaka. Et puis on entend vraiment trois sons, kutaka. Le ku, au début du verbe, c'est l'infinitif. Comme en français, on a nos terminaisons en er, en ir, en war. Eh bien, en swahili, c'est au début du verbe et c'est l'infinitif, le ku. Quand on conjugue les verbes, on doit enlever le ku. Dans la plupart des cas, on doit s'en débarrasser. Je dis dans la plupart des cas parce qu'il y a, c'est vrai, d'autres verbes où on garde le ku. Alors, le verbe vouloir en swahili, c'est kutaka. Maintenant, comment vous allez dire « je veux » ? Alors, peut-être vous avez dit « ni taka ». Ce qui aurait de l'allure, c'est un bon procédé. Et c'est là qu'on arrive avec l'introduction du concept Nathalie en swahili. C'est-à-dire que quand on conjugue un verbe, qu'il soit au présent, au futur, au passé, on va utiliser ces petites particules pour conjuguer. Na, ta et li. Rappelez-vous de cet acronyme-là. Nathalie. Na, c'est pour le présent. Ta, c'est pour le futur. Et li, c'est pour le passé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, on reprend l'exemple de « je veux ». Si je veux dire « je veux », c'est au présent, vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va intégrer le « na » entre le pronom et le verbe. Mon pronom pour « je », ni. Et j'intègre ma particule pour le présent, qui est le « na », et je mets mon verbe. Alors, on arrive avec « ni, na, taka ». Alors, comment on dit « je veux » en swahili? Ninataka. On intègre le na entre le ni et le taka. Ninataka. C'est un concept très important. Si je veux dire je voudrais dans le futur, eh bien, on va utiliser la particule ta pour introduire l'idée du futur. Alors, je voudrais, ça va être ni ta taka. Ni ta taka. La particule pour le passé, c'est le li. Alors, comment vous pouvez dire j'ai voulu? Nilitaka, c'est excellent, c'est en plein ça. Nilitaka. Donc, on vient de couvrir le verbe vouloir au présent, au passé et au futur. Et vraiment, le mnémotechnique, c'est Nathalie. Pensez à Nathalie qui vient vous montrer comment conjuguer les verbes. Ni na taka, je veux. Ni ta taka, je voudrais. Ni li taka, j'ai voulu. Comment on dit je en swahili? Ni. Maintenant, on peut passer au pronom tu. En swahili, tu se dit ou. Ça s'écrit u, tout simplement. On peut directement utiliser le ou quand on rencontre quelqu'un et ça nous permet de développer des questions. Parce qu'après tout, c'est ça une langue. C'est une série d'interactions et généralement, on répète toujours les mêmes choses. On rajoute du nouveau vocabulaire par-ci, par-là pour exprimer des nouvelles idées, mais généralement, la structure reste la même. Alors, l'importance est d'apprendre la structure, d'apprendre comment les gens pensent dans cette langue-là pour ensuite développer nos idées. Parce que c'est ça l'interaction, c'est principalement des questions et des réponses. Alors, on peut maintenant appliquer les mêmes règles du Nathalie. On va utiliser le même verbe, le verbe vouloir. Comment on dit vouloir en swahili? À l'infinitif? Kutaka. Le pronom tu se dit ou. Alors, comment je peux dire tu veux? Unataka. Unataka. Ou pour le tu, na pour le présent et taka pour le verbe vouloir conjugué où on a enlevé l'infinitif. Le verbe pour lire. Kusoma. Kusoma. K-U-S-O-M-A. Kusoma. Quand on intègre deux verbes dans une phrase, par exemple en français, veux-tu lire?
il y a deux verbes, vous vous apercevez que le premier verbe, veux-tu, est conjugué et le deuxième, lire, ne l'est pas. Donc, quand il y a trois verbes consécutifs dans une phrase en français, on ne les conjugue pas et c'est pareil en swahili, on ne conjugue pas le deuxième verbe. En français, pour créer une question, on inverse le pronom et le verbe. Par exemple, tu veux devient veux-tu. En swahili, on ne fait pas ça, on garde le verbe tu veux et on ajoute une petite inflexion à la phrase pour créer une question. Par exemple, tu veux, en swahili, c'est unataka et veux-tu, unataka. Assurez-vous de bien lever le ton à la fin pour que le locuteur comprenne que c'est une question. Sinon, on va vous dire c'était une question. Alors, faites bien attention avec ce point. Le verbe lire en swahili, c'est kusoma. Alors, comment je peux dire veux-tu lire? Unataka kusoma? Si je dis je, ni, je veux, ni nataka. Comment vous allez me dire je veux lire? Ni nataka kusoma.